Le Premier ministre Abiy Ahmed s'est entretenu avec le ministre japonais des Affaires étrangères Yoshimasa Hayashi qui se trouve à Addis Abeba pour une visite de travail de 2 jours. Le cœur de l'Éthiopie est notre armée, a déclaré le ministre de service du gouvernement de communication Dr Lagassa Toulou. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Moïda Gadamo avec le journal du vendredi 4 août 2023. Le Premier ministre Abiy Ahmed s'est entretenu avec le ministre japonais des Affaires étrangères Yoshimasa Hayashi et qui se trouve à Addis Abeba pour une visite de travail de 2 jours. L'Éthiopie attache une grande importance à ses relations avec le Japon et reste déterminée à coopérer sur les questions d'intérêt mutuel, a tweeté Abiy. Le ministre japonais des Affaires étrangères, Hayashi Yoshimasa, a eu une discussion similaire avec le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Demeke Mekonnen, sur diverses questions d'intérêt commun. À cette occasion, Demeke a déclaré à Hayashi que l'Éthiopie et le Japon devraient travailler main dans la main pour favoriser le partenariat sur les questions bilatérales, régionales et multilatérales d'intérêt mutuel. Il a également exprimé la gratitude du gouvernement japonais pour une aide continue aux efforts de maintien de la paix de l'Éthiopie. FM Hayashi a déclaré pour sa part que le Japon appréciait l'amélioration de la situation en Éthiopie et a promis le soutien de son gouvernement. Nous tenons à renforcer la coopération multiforme entre le Japon et l'Éthiopie dans les domaines du développement des capacités humaines, de l'aide du développement, de l'augmentation des investissements japonais en Éthiopie parallèlement au soutien de l'effort d'aide humanitaire du gouvernement éthiopien. Hayashi est arrivé en Éthiopie dans le cadre de sa dernière tournée en Afrique, après avoir visité l'Afrique du Sud et l'Ouganda. Les gouvernements éthiopiens et japonais ont convenu de renforcer encore leur coopération dans divers domaines d'intérêt commun. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Demeke Mekonnen s'est entretenu avec le ministre japonais et des Affaires étrangères Yoshimasa Hayashi à Addis Abeba. Lors d'un point de presse aux journalistes, à l'issue de la discussion bilatérale, Demeke a déclaré que la visite du ministre japonais des Affaires étrangères en Éthiopie était historique et illustrait les relations solides entre les deux pays. Il a ajouté qu'il avait eu des discussions productives sur des questions bilatérales et multilatérales qui contribueraient à renforcer leur coopération. Nous avons convenu de renforcer la coopération dans le domaine du commerce, de l'investissement et de la coopération au développement, a-t-il dit. Les deux parties ont également discuté des questions régionales d'intérêt commun et des moyens de consolider la paix. Le ministre des Affaires étrangères a souligné que l'Éthiopie attachait une grande valeur à ses relations avec le Japon. Hayashi a pour sa part déclaré que nous avons eu un échange de vues franc et fructueux sur les relations bilatérales, les situations régionales et la coopération sur la scène internationale. Le Japon tient à soutenir l'Éthiopie dans des efforts pour réhabiliter et reconstruire les zones touchées par le conflit, a-t-il ajouté. Le ministre, qui s'est rendu pour la première fois en Éthiopie, a déclaré que son pays était également prêt à soutenir la mise en œuvre de l'accord de paix. Les deux responsables ont également convenu de travailler sur la scène régionale et internationale. L'Éthiopie et le Japon ont une longue histoire de relations bilatérales.
Les efforts de l'Éthiopie pour renforcer les relations bilatérales avec divers pays et créer un nouveau partenariat ont donné des résultats encourageants selon le ministre d'État des Affaires étrangères, Misganou Arga. Dans un communiqué de presse qu'il a donné, le ministre d'État a déclaré que les relations extérieures du pays se sont améliorées suite à l'accord de paix entre le gouvernement fédéral et le TPLF. Selon lui, le pays mène des activités qui renforcent les relations bilatérales et multilatérales. La consolidation des relations diplomatiques avec les pays amis est en cours, a-t-il ajouté. Le ministre d'État a souligné que la relation diplomatique avait recommencé, en particulier dans l'après-guerre, et en se concentrait sur la construction d'une paix durable, la réhabilitation et la coopération économique. Notant que ces activités diplomatiques ont été menées par de hauts responsables, dont le Premier ministre a déclaré Misganou, citant un exemple les récentes visites du Premier ministre Abiy Ahmed en Égypte, en Italie et en Russie. D'autre part, des représentants de diverses institutions internationales, dont le président de la Banque mondiale et des ministres des Affaires étrangères, ont effectué des visites officielles en Éthiopie. Misganou a en outre déclaré que cela avait considérablement amélioré les relations avec les États-Unis et d'autres pays européens. Outre l'activité diplomatique régulière, des résultats encourageants ont été enregistrés grâce au travail accompli pour se faire de nouveaux amis et partenaires. Cela sera renforcé à l'avenir, a ajouté le ministre d'État. L'Éthiopie a également intensifié sa contribution positive pour assurer la paix et la sécurité ainsi que l'intégration diplomatique et économique dans la région de l'Afrique de l'Est, en particulier au Soudan et en Somalie, a-t-il noté. Le pays a notamment déployé d'importants efforts diplomatiques pour mettre fin au conflit au Soudan et contrecarrer les activités d'Al-Shabaab travaillant avec les pays voisins. Des travaux ont également été menés pour promouvoir le Green Legacy et d'autres initiatives de développement auprès de la communauté internationale. Le Japon s'est engagé à coopérer davantage avec l'Éthiopie pour la mise en œuvre de l'accord de paix, les efforts de reconstruction, de réhabilitation, a déclaré le ministre japonais des Affaires étrangères, Hayashi Yoshimasa. Lors d'un point de presse conjoint qu'il a donné aux médias locaux et aux correspondants étrangers après la discussion avec Demeke, Hayashi a déclaré qu'il était ravi de se rendre en Éthiopie pour la première fois depuis environ 4 ans. Il a ajouté que nous avions eu un échange de vues franc et fructueux sur les relations bilatérales, les situations régionales et la coopération sur la chaîne internationale. Il a déclaré qu'au début et dans le but de la réunion, j'ai mentionné le soutien du Japon à la mise en œuvre de l'accord de paix entre le gouvernement éthiopien et le TPLF. Et j'ai déclaré que le Japon envisagerait sérieusement de poursuivre la coopération en vue de la mise en œuvre de l'accord. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Demeke Mekonnen, a pour sa part déclaré que l'Éthiopie attachait une grande valeur à ses relations avec le Japon. Lors de notre entretien, nous nous sommes engagés à approfondir notre partenariat dans les secteurs politiques, économiques et sociaux, a déclaré M. Demeke, ajoutant qu'en particulier, nous avons renouvelé notre engagement à renforcer notre coopération en matière d'investissement, de commerce et de développement. Je voudrais exprimer l'appréciation de mon gouvernement pour le soutien continu du gouvernement et du peuple japonais dans nos efforts de consolidation de la paix, de reconstruction et de réhabilitation, a déclaré Demeke. La visite du ministre des Affaires étrangères en Éthiopie est historique et l'illustration d'une relation forte entre les deux pays, a ajouté le ministre. Le concept du Med-Demer est une base pour le maintien de l'unité multinationale et indique que l'un peut exister, a déclaré Addisou Arga, chef de coordination pour le renforcement de la démocratie et ministre des Relations publiques et internationales du cabinet du Premier ministre.
Addisou a noté que l'élargissement des panels et des forums de dialogue où les idées pourraient être engagées est crucial pour développer la culture démocratique en Éthiopie. Une table ronde sur le thème Meddemer pour l'unité multinationale, organisée par l'agence de presse éthiopienne ou ENA, s'est tenue en présence de hauts responsables. À cet égard, il a salué la contribution de l'agence de presse éthiopienne dans l'accomplissement de responsabilités constitutionnelles pour l'épanouissement de la culture démocratique et la suprématie des idées. L'autre panéliste, le ministre du Plan et d'État du gouvernement, Nemera Gabayew, a pour sa part déclaré que le concept de Meddemer a non seulement résolu les défis de la construction de méga-projets, mais a également jeté les bases de développement macroéconomique. Selon lui, Meddemer a rendu possible l'achèvement des méga-projets éthiopiens dans les délais et cours prévus. Le chef du secteur politique et idéologique du Parti de la Prospérité, Zadig Abraha, a déclaré que Meddemer a ajouté les bases du développement d'une culture politique guidée pour la suprématie des idées plutôt par la violence. Il a souligné que l'idée de Meddemer est une pensée profonde qui contient des idées qui font bénéficier les gens et du secteur économique, politique et social. Tous les panélistes ont exprimé leur confiance de Meddemer aidera l'Éthiopie à atteindre ses objectifs d'idées nationales, de coexistence pacifique et de développement économique. La philosophie de Meddemer est un outil puissant qui peut être utilisé pour surmonter les défis auxquels l'Éthiopie sera confrontée. La Banque de développement d'Éthiopie a généré un bénéfice de 6,4 milliards de birr parallèlement à son soutien, mais aussi aux programmes de développement cruciaux du pays, a déclaré le président de la banque, Johannes Ayalo. Informant les médias de son rapport sur les performances de l'exercice 2022-2023, le président a déclaré que la réforme avait ajouté et joué un rôle crucial dans la relance de la banque afin de jouer son rôle central dans le soutien de diverses initiatives, notamment en offrant des formations aux jeunes à travers le pays. Entre autres, la banque a généré 6,4 milliards de birr au cours de la période indiquée, alors que la banque a généré 1,9 milliard de birr de bénéfices l'année dernière. La banque a également enregistré des réalisations massives dans l'approbation des prêts de financement et en débétail du décaissement, entre autres, à temps indiqué. Actuellement, le capital total de la banque atteint 38 milliards de birr, ce qui est le deuxième après la Banque commerciale de l'Éthiopie. L'ambassadeur d'État, l'ambassadeur Misganou Arga, dans une déclaration aux médias, a déclaré que la diplomatie du pays est actuellement relancée d'une nouvelle manière. Il a déclaré que les visites du Premier ministre Abiy Ahmed dans divers pays en France, en Italie, en Égypte et en Russie ont grandement contribué aux réformes de la diplomatie. Il a également déclaré que les visites de dirigeants de divers pays et institutions en Éthiopie sont le résultat de la diplomatie. La visite du Premier ministre italien, des ministres des Affaires étrangères des États-Unis, de la Chine et du Japon, ainsi que du président de la Banque mondiale en Éthiopie a été mentionnée parmi ceux qui sont rendus en Éthiopie. En renforçant la voix de l'Éthiopie dans la région de l'Afrique de l'Est, l'ambassadeur Misganou Arga, qui a souligné qu'elle faisait sa part pour résoudre le conflit au Soudan, a déclaré qu'il réprimait les attaques d'Al-Shabaab pour assurer la paix dans la région. Les relations diplomatiques avec divers pays sont maintenant renforcées, on dit qu'il met à disposition diverses sources financières pour réaliser des travaux d'aménagement.
Un projet visant à améliorer et à moderniser la gestion des finances publiques de l'Éthiopie avec le soutien financier de l'Union européenne a été annoncé lors d'un forum de discussion organisé dans la salle de réunion des ministres des Finances. Dans le projet à mettre en œuvre dans les 4 prochaines années, il a déclaré que la tâche consistant à renforcer la capacité de leadership des institutions ultatrices, à mettre en œuvre des services améliorés de gestion financière du gouvernement au niveau inférieur du gouvernement, à améliorer les gestions et le suivi du budget par les institutions, à accroître la capacité institutionnelle des services de passation des marchés publics qui sera effectuée par l'équipe technique et accompagne le projet. Selon le ministre d'État aux Finances, Mme Samarita Gramsou, qui était présente au forum, et ils ont exprimé leur conviction que le groupe de soutien technique jouera un rôle typique dans le renforcement des capacités des institutions qui mettent en œuvre l'amélioration de la gestion financière gouvernement et jouissent un soutien technique. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed s'est rendu avec le ministre japonais des Affaires étrangères, Yoshihama Yamashi, qui se trouve à Addis Abeba pour une visite de travail de 2 jours. Merci, chers téléspectateurs. Ainsi s'achève le journal. C'était Mohaïda Gadamao et je vous souhaite une bonne journée. Jah Rastafari, you live in the real, I tell you all you ever feel.